là où l'Esprit de Dieu a saisi David à partir de ce jour-là. C'est pour cela que David, un jour, alors qu'il était en train de garder les troupeaux, il est en train de garder les troupeaux, il voit un lion qui vient, qui veut attaquer les troupeaux. Je m'imagine que lui-même peut-être ne comprenait pas, il trouvait ça normal. Comment est-ce que tu veux venir garder les troupeaux que mon père me donne de garder? Mon frère, ma soeur, même si la chose que tu fais semble petite, fais-la. Amen. Fais-la pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Fais même les petites choses là, fais-le. Alléluia. Amen. Sois sérieux, sois consacré. Comme on a dit les dimanches passés, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi, ce n'est pas parce que Moïse n'a pas réussi à sauver Israël à un certain moment qu'il devait échouer de sauver la famille de Jéthro. Alléluia. Amen. Il a échoué de sauver Israël quand il a fui. Mais dans la fuite, il a sauvé la famille de Jéthro. Si tu échoues d'être grand sauveur, sois sauveur pour de petites choses, mais sois sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonté, David s'est levé et il a tué l'ours. Il a tué le lion quand le lion venait. Et peut-être que lui trouvait c'est normal, mais c'était déjà l'Esprit de Dieu qui commençait à se manifester en lui. Et si nous allons dans le chapitre 17, dans le chapitre 17 au verset 34, David, il est allé voir ses frères. Son père lui dit, David, amène un peu du pain à tes frères qui sont dans l'armée et qui bataillent, et amène-moi des nouvelles. Et lui, comme d'habitude, il obéit. Obéissant simple, il n'y a pas de temps de discuter. Là. Il obéit, mais il est responsable. Imaginez-vous, frère, c'était un adolescent. À ce moment-là, les commentateurs disent qu'il avait presque 17 ans, entre 16 et 17 ans. Au moment où il est parti voir ses frères. Et là, mais avant d'aller regarder comment ces jeunes hommes étaient responsables, comme on lui a chargé de garder les brebis, avant de quitter, il a d'abord cherché quelqu'un parmi ses amis pour garder les brebis. Il dit, garde les brebis, parce que moi, mon père me donne une autre mission. Responsable. C'était quelqu'un d'autre. On lui donne la mission qu'il ne travaille pas. Il laisse des brebis, mais non, lui dit, cherche d'abord quelqu'un. Ce n'est pas son père qui lui a dit ça. C'est lui. Voyez, l'Esprit de Dieu commençait à agir dans ce jeune homme-là de 16-17 ans. Il dit, il cherche d'abord quelqu'un qui garde les brebis et Dieu au ciel regarde. Il dit, toi tu ne sais pas ce que je te réserve. Toi tu seras un grand roi. Tu gardes les brebis aujourd'hui. Demain tu vas garder tout le peuple d'Israël. Et Dieu regarde le petit et il est en train de dire, mon cher, est-ce que tu peux pas garder mes brebis cette journée, parce que mon père m'a envoyé, moi je ne peux pas, je suis pris, ok, il cherche quelqu'un d'autre. Est-ce que toi tu peux, merci beaucoup, l'autre regarde, alors il va voir et il voit ses frères qui sont là, qui l'accueillent, mais il entend un géant qui parle, je vais vous tuer, quel est votre Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi, moi je suis Goliath, les Philistins, un gars qui a 3 mètres, plus de 3 mètres. Il y a dans la vie, il y a des Goliaths qui viennent comme ça, ils se présentent devant toi, plus, donc tu vas te dire ça, je ne saurais pas. Là, la situation me dépasse. Et David a vu cet homme. Et il a posé la question, mais c'est qui cet homme-là qui est en train de jouer le peuple de Dieu comme ça? C'est qui? C'est qui ça? Son frère le regarde et dit, petit, moi je connais ta ruse. Tu commences à venir avec des histoires ici. Donne-nous les pains, rentre vite garder les petits brebis là qu'on t'a donné. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont te dire seulement, toi tu mérites seulement de garder les brebis. Rentre seulement dans les brebis. Donc toi, tu ne peux plus rien faire de ta vie, seulement garder les brebis. David est toujours respectueux. Il n'a rien dit à son frère. Il n'a pas commencé, qu'est-ce qu'il veut me montrer, ce grand frère? Non, David n'est pas dans ces histoires-là, frère. Il y a des moments où on n'est pas dans ces histoires-là. On n'a pas le temps. Amen, on n'a pas le temps. David écoute seulement. David dit, il s'est détourné. Il laisse son frère. Mais il a continué. Il a continué à poser la question. C'est qui cet homme-là? Pourquoi il fait ça? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui? On a dit alors, il est parti voir le roi. Il dit, moi je vais tuer cet homme. Le roi dit, toi, un petit gars là de 17-16 ans, tu vas tuer un guerrier de plus de 3 mètres. Il dit, roi, moi quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, il y a un ours qui est venu attaquer les troupeaux de mon père. Je l'ai tué. Les gens pouvaient croire que c'est une blague. Vous savez ce que tu fais dans le secret, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Amen. Mais toi, ne l'oublie pas. Amen. C'est ça ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ça ta force. Amen. C'est ce qui va faire que... Parce que toi, tu sais, même si les autres ne savent pas, toi, tu sais. Amen. Tu sais que tu as tout tué, nous. Amen, amen. Oui. Ses parents ne savaient pas.
Son père ne savait pas. Quand il avait tué l'ours, il était seul. Il n'y avait personne avec lui. Il y a des moments où tu es seul. Tu as fait des choses avec Dieu. C'est pour toi. C'est pour ton identité. C'est pour te fortifier. C'est ta référence. Tu dois marcher avec ça. La Bible dit, moi j'ai tué l'ours. J'imagine comment les gens le regardaient comme ça. Ils disaient, ce petit-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Non seulement j'ai tué l'ours, j'ai aussi tué les lions. Je vois dire, après tout, ça fait 40 jours que nous sommes là, nous n'arrivons pas à combattre cet homme. Ce petit vient, il dit, mais laissez-le. Il faut le laisser. Alors on lui donne les armes. Le roi dit, je vais te donner mes propres armes. Comme ça, tu vas combattre. David essaie. Vous savez, parfois vous essayez ce que les autres ont essayé. Vous essayez de faire parfois ce que... Mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas avec toi. Donc tu es quelque chose d'autre. Et David dit, ouais, excusez-moi, mais ça ne va pas. Ça n'arrive pas. D'abord 17 ans, frère, là, comment je vais rentrer dans tout ça là? Il a laissé. Il a pris ce que lui a l'habitude d'utiliser. La révélation. Amen. La puissance. Amen. Il prend des pierres. Parce que c'est comme ça qu'il a eu la révélation. Il prend des pierres dans la rivière, là, il prend quelques pierres. De Goliath, tu vas dire, ah, Israël, vous m'envoyez un petit là, tu vas venir combattre. David dit, toi tu injuries l'armée de l'Éternel. Dans les cœurs de David, là, ça tempêtait. Il y avait des tempêtes là, et des tsunamis dans le cœur de David. Tout. La colère, comment est-ce qu'un incirconcis peut injurier le peuple du Dieu Tout-Puissant? Il dit, toi, aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Quand nous sommes arrivés à ce niveau-là, quand tu arrives au niveau, tu vois des problèmes, des situations, et tu te lèves et tu déclares contre ça, tu es un vrai disciple. Un vrai disciple. Sinon tu es par terre. Et David s'est levé. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Il avait une référence. Et il avait une onction. À partir de 13 ans, cette onction-là l'accompagnait. Alléluia. Et quand il est tombé, vous voyez, la bonté de Dieu s'est manifestée dans David alors qu'il a 17 ans ou 16 ans. Alors, j'imagine maintenant son frère. J'imagine Abinadab qui regarde le petit frère, qui va vers le roi. Il dit que ce petit va nous créer des problèmes. Notre papa va nous dire, vous avez laissé votre frère aller se faire tuer. Là, j'imagine comment il devait parler à ses frères. Vous voyez ce petit? Vous voyez ce petit, ce qu'il fait? Moi, je lui ai dit, hein, c'est pas moi. Je lui ai dit de rentrer. Il ne faut pas dire à papa que c'est moi. Moi, j'ai fait ma responsabilité, c'est lui-même. Tout le monde a vu. Oui, nous avons tous vu. Mais quand le roi a dit laissez-le, plus personne ne peut le retenir. Puisque le roi a déjà parlé. Et donc, il est parti. Mais quand il est revenu, comme Abinadab regardait là, c'est toujours ce petit-là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Il ne connaît pas ton secret. Il ne connaît pas ton intimité avec Dieu. C'est ton grand frère, oui, mais il ne connaît pas. Il ne sait pas qui tu es, il ne connaît pas ton identité. Il ne sait pas. Alors il est là, et il regarde, et puis on parle plus d'eux. On parle plus d'eux. Leur histoire là, c'est fini. Maintenant, c'est l'histoire de David. Amen. On parlera d'eux après quand David va les appeler, venez. Parce que si vous restez là, comme Saul cherche à les tuer, il va chercher à vous tuer. Donc ils sont venus. Mais on parle plus d'eux. Amen. Donc la bonté de Dieu s'est manifestée dans Saul à 17 ans. Mais regardez, ça continue. Mais la bonté de Dieu, nous allons aller dans 19, au verset 1 et 2. Là, Saul a remarqué que Dieu était avec David et que comme lui avait désobéi, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et il a remarqué que c'est Dieu qui était avec David. Donc il voulait maintenant tuer David. Il voulait les tuer. Et si nous allons au 18, au verset 28, là on va lire 1 Samuel 18, verset 28. Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saul craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. À cause de la bonté de Dieu dans la vie de David, Saul, qui s'est lui-même privé de la grâce de Dieu, lui-même à cause de ses propres désobéissances, commence à détester David. Et durant toute sa vie. Et il cherchait à les tuer. Si nous lisons maintenant au verset 19.1, Saul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit, Saul, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi.
La bonté de Dieu sur David, non seulement a amené le choix, l'onction, a amené la puissance pour tuer les lions d'ours, mais la bonté de Dieu a aussi amené la protection. Vous savez, Saul avait parlé à tous ses serviteurs et à son fils. Il a partagé, il faut tuer ces garçons-là. Il faut les tuer. Mais tous, il n'y a personne qui a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour le tuer? Tous étaient d'accord, tuons-le. Comme Saul a dit, il faut le tuer. Mais Jonathan, il dit non. Il aimait David, il a dit David, fais gaffe. Parce que là, David ne tient qu'à un chiffre. Donc toi, demain, ne viens pas faire le salut, comment on dit, le salut au drapeau, je ne sais pas quoi, ne viens pas faire l'appel le matin. Demain matin, ne viens pas. Retire ton ADN ce que moi je te dirai ce qu'il faut faire. La bonté de Dieu a protégé David alors que la mort était déjà décidée. Frères et sœurs, sans la bonté de Dieu dans nos vies, la mort serait déjà là. La mort, moi-même qui vous parle, sans la bonté de Dieu, je serais déjà mort. Frère, la mort rôde autour de nous. Et non seulement la mort, mais la destruction. La bonté de Dieu amène la protection. Et une protection où toi-même tu es conscient que s'il n'était pas là, je ne serais plus là. David a été protégé. C'est Jonathan, le fils de Saul, qui voulait le tuer, qui l'a protégé. Et puis finalement, c'est sa propre femme, Michal, la fille encore de Saul, qui l'a protégé. Parce que Saul, quand il a vu que David n'est pas venu au salut au drapeau, il a compris. Il a dit, je vais les chercher chez lui. Mais Michal a dit à David, mon père va te tuer, ne dors pas ici. Je préfère que tu partes, que tu me laisses, mais que tu aies la vie. Donc, cours, va. Et là, ils sont de poupées à côté d'elle. Des gens sont venus, ont voulu tuer, ils ont trouvé, je ne sais pas si c'était Poussin ou quoi, des choses qu'il a mis là. Mais David était protégé. La bonté de Dieu protège. Amen. Alléluia. Amen. Dieu protège. Donc, frères et sœurs, nous pouvons regarder dans nos vies. Chacun doit voir des actes de bonté de l'Éternel. Et parfois, ces actes de bonté remontent même quand on n'était pas là. Mais parfois, quand tu vois ta vie, tu dis, mais Seigneur, je ne te connaissais pas à ce moment-là. Je ne te connaissais pas. Mais tu m'as gardé, mais tu m'as protégé. C'est que le Seigneur manifeste, quand je disais, sa bonté est là, en train d'être au-dessus de nous sans que nous sachions. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah, j'ai eu la chance. Il ne faut pas dire la chance. Ce n'est pas la chance, c'est la grâce. La chance, c'est quoi? C'est de voir l'événement qui arrive, qui est bon, sans regarder la personne qui a provoqué cet événement. Mais nous connaissons celui qui provoque les événements. Au lieu de parler de la chance, nous parlons de la grâce parce que nous voyons la personne qui nous a fait la grâce. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je ne sais pas ce que tu affrontes aujourd'hui. Mais n'oublie pas, ton Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Notre Dieu est bon. Peu importe nos situations, peu importe nos circonstances, peu importe nos événements, il est bon. C'est pourquoi nous pouvons nous tenir là et marcher avec lui. Malgré les événements, malgré les situations, tu avances parce que tu sais qu'il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Marche mon frère, marche ma soeur. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes en cours de route, mais tu fais les jeux du diable. Tu fais les jeux du diable. Tu ne découvriras pas la grâce du Seigneur. Alléluia. Vaut mieux avancer, vaut mieux aller jusqu'au bout. C'est comme les lépreux, les 4 lépreux dans Israël. Vous savez, les lépreux étaient dehors. Dans ce temps-là, les lépreux, même aujourd'hui, on ne les met pas avec les gens, on les isole pour qu'ils ne contaminent pas. Donc à ce moment-là, on les mettait en dehors de la ville. Et puis, les gens sont venus attaquer Israël. Mais les lépreux étaient entre les ennemis d'Israël et la ville. Ils ne pouvaient pas aller chez les ennemis parce que là, ce sont les ennemis d'Israël et eux étaient israélites. Ils ne pouvaient pas aller dans la ville parce qu'ils étaient lépreux, on les a chassés dehors. Mais quand Dieu a intervenu et quand la faim a eu en Israël, tellement les ennemis avaient entouré Israël et ont provoqué la faim dans Israël, vous savez, parfois c'est ça la stratégie de l'ennemi. Il entoure, il essaie de bloquer tout pour provoquer la faim, le manquement, pour que tu agisses mal, pour que tu prennes des mauvaises décisions. Vous voyez? Et c'est comme ça que ces gens-là ont fait. Maintenant, Israël et ne savaient pas quoi faire. Il est arrivé même au niveau où des gens commençaient à manger leurs enfants. Et alors, pardon, les lépreux ont dit, ils étaient 4, ils ont dit, écoutez, on ne va pas mourir comme ça. Dans la vie, il faut se lever. Il y a un moment, il faut se lever. Amen. On ne va pas mourir comme ça.
Si on va, pardon, chez les Philistins, les Syriens, ils vont nous tuer. Si on rentre chez nous, chez nos frères qui nous ont mis dehors, qui nous ont chassés à cause de la lèpre, mais d'abord, ils nous ont chassés à cause de la lèpre. Deuxièmement, eux-mêmes là, ils n'ont plus de quoi manger, ils ont faim. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allons nous jeter entre les mains des ennemis. Parce que là, au moins, on sait qu'il y a la nourriture. Si nous tuons, nous mourrons là-bas. Ok, mais au lieu de mourir ici de faim, allons mourir des flèches là-bas et de l'épée que de mourir de faim. Et ils se sont mis en marche. Alléluia. Et ils sont allés. Mais s'ils n'étaient pas allés, ils n'allaient pas voir la main de Dieu.